Chamonix, c'est le Mont Blanc, vaincu par Paccard et Balmat en 1886. Ce sont les aiguilles de Chamonix, citadelle de granit, gravies par les plus grands alpinistes, Rebufat, Terré, Lachenal et leurs anciens. Cette année, je ne partirai pas à l'assaut du Mont Blanc, déjà gravi il y a une quinzaine d'années, mais je vais parcourir les circuits de randonnée qui dominent la vallée. Pour cela, j'ai installé mon camp de base au Bosson, avec vue quotidienne sur le célèbre glacier et l'aiguille du Midi. Au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, le glacier atteignait encore le fond de la vallée. Je vous propose de me suivre sur la mer de glace, puis de parcourir le chemin Vallot, au pied des aiguilles de Chamonix, et enfin sur le versant des aiguilles rouges, d'atteindre le lac Blanc, qui offre un panorama exceptionnel sur les géants qui font la renommée de la vallée. Ce matin, je prends le premier train du Montanvert afin d'aller voir de près la mer de glace, ou ce qu'il en reste. En 1820, le glacier atteignait encore la limite roche-végétation. J'aperçois la bifurcation avec le glacier de l'Échaud, à gauche, que je vais rejoindre, et l'imposante face nord des Grandes Jorasses qui le dominent. Il faut maintenant descendre 200 mètres pour atteindre la mer de glace, d'abord par ce chemin, puis très vite en suivant des mains courantes et en empruntant des échelles jusqu'au glacier. Après ce parcours acrobatique, c'est sur un amas de glace, encombré de débris de roches, que je vais progresser vers l'embranchement du glacier de l'Échaud et les échelles des Aigralets, menant au refuge du Couvercle. Ayant cheminé facilement jusqu'ici sans crampons, je les chausse bientôt pour franchir cette bélière. Parvenu sur la moraine, dominant le glacier de l'Échaud, je vais maintenant devoir remonter les 200 mètres d'échelle qui permettent d'accéder au refuge. Il commence à y avoir du gaz sous les pieds. Par manque de temps, je ne peux malheureusement pas poursuivre jusqu'au refuge, car je dois envisager le retour avec le dernier train pour rentrer à Chamonix. Dominant maintenant le glacier de l'Échaud, j'aperçois dans le prolongement de la mer de glace la chute de Sérac, le Mont Maudit et le Mont Blanc. Je redescends les échelles, suivi d'un guide et de son client.
je longe cette large baie d'Hyères avant de remonter les échelles du Montanvert. Aujourd'hui, je vais emprunter le Grand Balcon Nord, plus connu sous le nom de chemin Vallot, qui chemine au pied des Aiguilles, entre le plan de l'Aiguille, que je rejoins par le téléphérique de l'Aiguille du Midi, et le Montanvert. Comme cette marmotte, j'attends les premiers rayons du soleil en contemplant le panorama. Le Mont Blanc et l'Aiguille du Midi me dominent. Chamonix à mes pieds. Et face à moi, sur l'autre versant, les Aiguilles rouges. Le sentier démarre au chalet du plan de l'Aiguille et va cheminer à une altitude d'environ 2000 mètres parmi les éboulis et les rhododendrons, toujours dominés par les aiguilles et les glaciers suspendus. Avant de rejoindre le Montanvert, j'emprunte une variante, comme ces randonneurs, afin de rejoindre le signal Forbes, qui offre une vue imprenable sur la mer de glace, ainsi que sur l'Aiguille Verte et les Drues. Je redescends ensuite sur l'hôtel du Montanvert, afin de prendre le train et de rejoindre Chamonix. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la découverte du versant ensoleillé de la vallée de Chamonix, qui abrite la réserve des Aiguilles Rouges, et que l'on parcourt en empruntant le Grand Balcon Sud entre le col des Montées et le Brévent. C'est aussi le versant des lacs. Je démarre à proximité du col des Montées, à Tré-le-Champ, avec pour objectif le lac Blanc. Après un coup d'œil sur les aiguilles de Chamonix, je m'engage sur un sentier grimpant dans cette forêt de mélèzes. À la sortie du bois, nous sommes dominés par les Aiguilles Rouges. Bientôt, j'atteins l'Aiguillette d'Argentière. Puis le sentier se redresse brusquement, équipé d'une succession d'échelles, de plateformes et de mains courantes. Un panorama grandiose s'offre à nous. Aiguilles vertes, Drues, mer de glace, Aiguilles et Mont Blanc dominant Chamonix. Le sentier, bien balisé, s'élève maintenant parmi les rhododendrons. Je parviens au lac de Chézeris, où une halte s'impose pour réaliser quelques clichés de ce site pittoresque. J'aperçois maintenant le chalet-refuge du lac Blanc, 200 mètres plus haut. Au niveau du chalet, la partie basse du lac Blanc nous offre de splendides perspectives sur l'autre versant de la vallée. En remontant ce petit déversoir, je vais atteindre le lac Blanc. Non, nous ne sommes pas au Népal, mais bien dans les Alpes. Malgré cette couleur vert émeraude, c'est bien le lac Blanc. Face à moi, les glaciers que j'ai pu côtoyer quelques jours plus tôt, la mer de glace, le glacier d'Argentière. Je prends le chemin du retour en rejoignant les lacs de Chézeris. Je termine cette randonnée en empruntant le sentier enlacé qui rejoint directement le col des Montées.